Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et l'œil fumé qui est ton Big Bro préféré. Aujourd'hui mon gars, c'est une vidéo un peu chill, un peu tranquille. Parce que du coup, ça y est, je suis plus en Algérie, comme tu as pu le voir. Ça va faire 3 jours maintenant que je suis arrivé en Tunisie. Donc là, je me suis reposé. Je te mens pas, j'ai pas fait grand chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vlogué. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner. Parce que ça fait toujours plaisir les hey. Alors, dans cette vidéo, tu vois, je vais donner un peu mon avis sur mon séjour passé en Algérie, précisément à Annaba. Donc en vrai, ça va plus se focaliser sur Annaba parce que Alger, Oran, Constantine, tu vois, ces villes, Sétif aussi, tu vois, ces villes comme ça, je devais y aller, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas allé. Donc pour commencer, pourquoi je suis venu en Algérie, pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs. Alors tout simplement parce que de une, ma mère, tu vois, elle est originaire d'Algérie. Et de deux, c'est parce qu'en fait, j'ai lancé un média, ça s'appelle Outside Bro. Donc, tu peux regarder sur Instagram et sur YouTube, même sur TikTok. Tu tapes Outside Bro et tu verras, en fait, je fais le tour du monde où je mets en avant des artistes partout dans le monde. En fait, je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Donc, tu vois, j'étais dans plein de pays, partout en France, en Italie, Maroc, États-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg, Canada, Côte d'Ivoire, Sénégal, maintenant Tunisie, Algérie. Là, mois prochain, je pars en Thaïlande. Donc, tu vois, j'essaye d'aller un peu partout pour mettre en avant des artistes un peu partout. Et du coup, mon gars, comme je suis originaire... Ah, je suis parti aussi aux Antilles. Donc, comme tu vois, je suis originaire de la Guadeloupe et de l'Algérie. C'était logique que je vienne en Algérie. Et comme tu as pu le voir, ça faisait depuis plus de 20 ans que je n'étais pas revenu en Algérie. Donc, voilà, c'était aussi une découverte et aussi à la fois limite un devoir, tu vois, de venir en Algérie pour donner de la force, tu vois, aux artistes algériens. Pareil, aux Antilles, ça faisait pareil. Une quinzaine d'années que j'étais pas allé. Donc en vrai, cette année, elle a été spéciale parce que je suis allé vraiment à mes origines. Donc bon, on va reprendre la vidéo. Donc du coup, voilà pourquoi je suis venu en même temps, tu vois, pour voir de la famille. Tu vois, ma grand-mère, comme tu as pu voir, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout ça que j'ai pas vu pendant des années. Même j'ai découvert que j'avais des cousins, tu vois, par-ci, par-là. Donc on a kiffé, j'ai découvert, j'ai rencontré de nouvelles personnes. En tout cas, c'était vraiment très lourd. Donc, alors comment s'est passé mon séjour? Je suis resté une petite dizaine de jours, tu vois. Et franchement, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé Annaba, l'Algérie, tout ça, vous le saurez à la fin. Mais pour commencer, quand je suis arrivé, franchement, en termes de paysage, mec, j'ai été directement conquis. Je trouve que c'est un pays, franchement, il est super beau. Comme je l'ai dit, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu le désert dans le sud. Ça, c'est prévu pour l'année prochaine que je revienne et que j'aille aussi à Alger, tout ça. Donc c'est pour ça que je te dis, je vais plus me focaliser sur Annaba. Et franchement, de ce que j'ai vu, Annaba, c'est magnifique. Entre les montagnes, la mer, la verdure, puis tu vois, genre sur la route de la Tunisie, tu vois, on a vu un peu les déserts. Donc franchement, trop stylé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des beaux décors. Franchement, incroyable. J'ai vraiment pris plein les yeux. On est allé, je sais plus dans quelle ville. Tu vois, il y a Annaba et c'était vraiment tout en haut des collines et tout ça, des montagnes. Et franchement, c'était super beau. En plus, tu vois, tu as un gros contraste à Annaba entre la grosse ville Annaba et à côté, tu vois, la campagne. Et franchement, très lourd. Alors moi, franchement, pour être franc avec vous, moi, j'ai plus préféré la campagne parce que la ville, mon gars, c'est méga bruyant et il y a beaucoup de monde, comme toutes les villes, hein, tu vois, toutes les grosses villes. J'imagine qu'à Alger, Sétif, Oran, les trucs comme ça doit être pareil. Comme à Tunis, tu vois, j'étais à Tunis, d'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo sur mon avis sur la Tunisie. Donc ouais, Annaba, Tunis, même combat. Tu vois, c'est une grande ville avec beaucoup de population et point négatif pour moi, tu vois, c'est la conduite des gens. C'est... Ouah, faut avoir les nerfs solides, tu vois. J'ai été à Marseille et je peux te dire que là-bas aussi, déjà Paris c'est compliqué, Marseille c'est compliqué, mais alors là, mon gars, Annaba, waouh, t'as intérêt à avoir les nerfs solides parce que, comme je le dis, les gens, mon gars, c'est de l'individualisme, tu vois, c'est-à-dire, boum, s'il peut passer, il passe, tu vois. Après, tu vois, je leur en veux pas, c'est normal parce qu'après, tu laisses passer une personne, t'en as 10 000 qui arrivent parce que l'opportunisme, donc voilà, c'est un peu partout dans toutes les villes, mais c'est vrai que là, je te fais le contraste entre Annaba, Tunis, puis j'ai été aussi à Abidjan et Dakar, c'est le même combat. Je pense que c'est propre à l'Afrique, tu vois,
que ce soit un peu chaotique, tu vois, dans les grandes villes. C'est-à-dire que ça coupe n'importe comment, ça roule n'importe comment. Même, tu vois, il y a des gens qui nous ont bloqué carrément la rue pour qu'on aille à contresens, pour éviter de faire demi-tour. Donc voilà, donc ça c'est un point négatif. La pollution aussi, la pollution, c'est vrai que j'ai pu observer quand même qu'il y avait quand même pas mal de vieilles voitures. Et puis j'ai pu parler à mon cousin ou sinon à des gens qui m'ont dit ouais, franchement les voitures en Algérie, ça coûte super cher, surtout les voitures d'occasion. C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture, mon gars, tu la gardes mais des années et tu la répares, même si elle est cabossée, tant qu'elle roule, on y va. Donc c'est vrai que ça, j'ai discuté, tu vois, avec mon cousin qui m'avait dit ouais, tu veux acheter une voiture d'occasion, mon gars, c'est 10 000 €. Et en plus, c'est pas une voiture de fou, tu vois. Et donc, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, tu vois, je pensais pas. Malgré que l'essence soit vraiment pas chère, parce que tu vois, genre l'essence, c'est quoi, 25 centimes le litre. Donc, tu te dis, ouais, c'est trop lourd, parce que l'Algérie, elle est producteur d'essence. Donc, franchement, c'est vraiment très lourd que l'essence soit pas chère. Alors, pour nous, Français, c'est pas cher, mais peut-être que pour les Algériens, en fonction de leur pouvoir d'achat, peut-être que c'est quand même un sacré budget. Mais pour moi, franchement, je suis arrivé 25 centimes le litre, à peu près, tu vois, entre 25 et 30. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas cher. Genre, tu fais un plein pour même pas 20 €. Donc, franchement, c'est trop lourd. Et donc, voilà. Donc, ouais, la pollution, je pense que c'est assez compliqué. Même la pollution, comment ça s'appelle des décors, tu vois. Tu vois, tu as des magnifiques paysages, mais malheureusement, tu as beaucoup de plastique qui sont dans la nature. Comme je le dis, c'est propre à l'Afrique. Et même pas. En France aussi, c'est très chaud. Dans plein d'endroits, c'est beaucoup, beaucoup chaud. Mais j'ai pu remarquer ça cette année. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé. Le pire où j'ai vu, mon gars, où il y avait trop de plastique, c'était à Abidjan. Abidjan, mon gars, je suis allé, je sais plus dans quel quartier. Mon gars, dites-vous, c'était carrément des routes de plastique. C'est-à-dire même les routes, tu avais des bouteilles de plastique partout. Et là, tu vois, même sur la route de la Tunisie, en plein désert, mec, tu vois, des sachets qui volent, plein de bouteilles, même des gens, tu vois, qui ont des actes un peu d'incivilité, tu vois, c'est-à-dire dès qu'ils boivent, boum, ils le jettent carrément, boum. Et je pense que ça, c'est propre un peu à la culture et l'éducation, tu vois, de se dire, ah, c'est pas grave, t'as des gens, ils vont ramasser les bouteilles et tout ça. Donc ouais, ça, franchement, c'est un gros point négatif, je trouve. Le plastique un peu partout, mais comme je te dis, c'est pas forcément un problème que algérien ou que africain, c'est mondial, tu vois. C'est mondial, mais c'est sûr que ça se voit un peu plus en Afrique, tu vois. Donc voilà, donc sinon, comme je t'ai dit, grande ville, franchement très stylée. On mange vraiment pour pas cher et en plus on mange super bien. J'ai pu manger pizza carré, mon gars. Moi, les pizzas carrées, c'est validé. Tu vois, la dernière fois, quand je suis venu il y a 20 ans, mon oncle, tonton Fétri, il m'emmenait manger quasiment des pizzas, mon gars, tous les jours. C'était une dinguerie. Et là, du coup, je pense que ça a dû augmenter. Mais du coup, les pizzas carrées, je crois que ça devait coûter 1 €, un truc comme ça à la part. Franchement, c'est des bonnes parts. Et franchement, j'ai pu manger un régal. Franchement, super bonne. Il y en a... Bon, les Algériens, tu vois, ils disaient « Eh mon gars, ici, on fait les meilleures pizzas. Elles sont meilleures que les italiennes et tout ça. Que les pizzas italiennes. » Bon. Franchement, je te mens pas, j'aime beaucoup. Moi, je suis pizza god, tu vois, c'est-à-dire, je suis le roi des pizzas. Moi, j'adore. Je peux manger des pizzas tous les jours. Et franchement, c'est vrai qu'elles sont super bonnes, mais c'est vrai que les pizzas napolitaines, mon gars, c'est un très gros niveau. Mais voilà, tu vois, pour moi, elles sont super bonnes, pas chères. Donc, si vous êtes à Annaba, même en Algérie, foncez, allez-y, vous allez kiffer. Et je crois que ces pizzas-là sont propres à Annaba. Donc, franchement, moi, j'ai rien à dire, super bonnes. Donc voilà, en termes de nourriture, pas cher, on mange bien. Moi, j'ai rien à dire, je suis conquis. Tu vois, quand on mange pas cher, moi, je suis conquis. Quand c'est pas cher, je suis conquis. Donc voilà, donc franchement, l'Algérie, très lourd. À ce niveau-là, paysage, j'ai kiffé. Nourriture, j'ai kiffé. Et ensuite, comme je te l'ai dit, moi, je suis venu pour 2 raisons, voir ma famille. Donc, passer des bons moments avec ma famille. Franchement, c'était super lourd de revoir, tu vois... ma grand-mère, mes oncles, même, tu vois, des petits cousins, tu vois, que j'avais jamais vus, revoir mon cousin, tu vois, Akram et tout ça, franchement, très stylé, et normal, mon gars, la générosité algérienne, franchement, là, j'ai rien à dire. De toute façon, on va revenir tout à l'heure au niveau des artistes, mais ouais, franchement, ma famille m'ont super bien accueilli.
J'étais déjà qu'avec ma mère, je suis un petit prince, tu vois. Mais alors là, avec ma famille, c'était pareil. Ouais, non, mais t'inquiète, vas-y, va faire ça. T'inquiète, on s'occupe de tout, on t'emmène là, 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 tout ça. Franchement, très stylé. Et franchement, moi, j'ai kiffé parce que, tu vois, c'est bien, tu vois, faut prendre soin de sa famille. Et voilà, et je trouve que ça se perd un peu, tu vois, comment ça s'appelle en France. Après, c'est mon avis. C'est que moi, j'ai remarqué que en Algérie, tu vois, ils sont très famille. C'est-à-dire que quand tu viens, mon gars, t'es le petit roi, tu vois. T'inquiète, boum, on t'offre à manger, on te fait ceci, on te fait cela. T'inquiète, t'es le petit prince. C'est vrai qu'en France, dans la culture française, je trouve que ça se perd un peu, même si c'est vrai que, quand même, tu vois, t'es quand même bien accueilli quand tu vas chez ta famille et tout ça. Mais c'est vrai qu'ici, ça pose pas problème. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu vois, mon oncle, mon gars, limite, il nous a kidnappés pour qu'on vienne chez lui, tu vois. Moi, je te mens pas, depuis que je suis en France, bon, depuis toujours, ça m'est jamais arrivé, mon gars, que genre, il y a un de mes cousins, un de mes oncles, tout ça, qui me kidnappe pour dormir chez lui et qui m'offre l'hospitalité et qui me dit même, je te donne les clés de ma maison. Tu viens, tu passes une semaine, il n'y a pas de souci, non, on part ailleurs et tout ça. Et vraiment, tu vois, c'est vraiment pas des mythos. Tu vois, je suis pas là pour dire, voilà, c'est du mensonge, il a juste fait ça pour faire style. Mais vraiment, mon gars, c'est un truc de fou. Même là où on a logé, tu vois, ils nous ont donné les clés, vas-y, allez-y, boum, allez-y, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est vrai que ici, l'aspect famille, comme ils l'ont dit, c'est très important. Tu vois, la famille en Algérie, c'est très important. Après, comme je te le dis, là, je te parle de l'Algérie, peut-être que c'est partout ailleurs, mais je le compare plus, tu vois, au côté anti-France et algérien. C'est vrai que des trois origines que j'ai, bah, c'est vrai que les Algériens, mon gars, en termes d'hospitalité, tu déranges pas. En fait, tu peux venir quand tu veux. C'est-à-dire, même si tu viens à l'improviste, ils seront toujours contents. Parce qu'on a été voir beaucoup de familles, tu vois, à l'improviste, ils étaient même pas au courant qu'on était là ou qu'on est allé. Et à ce niveau-là, mon gars, ils vont pas dire «Oh, vas-y, c'est bon, il me saoule, vas-y, réponds pas à la sonnette, tout ça». Parce que, mon gars, ça, c'est propre à la France, on va pas se mentir. Voilà, je tire pas des balles, mais vous connaissez, ceux qui vont regarder, ils savent. Ceux qui savent, ils savent. Non, vraiment, ici, tu vois, je trouve que tu peux venir à l'improviste et t'es accueilli comme un roi. On te sert tout le temps, mec, à manger. Vraiment, t'as pas faim, mais ils te servent. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai été chez des gens que je connaissais absolument pas. Boum, ils nous ont servi, mon gars. Ils ont ramené des plateaux de gâteaux, des plateaux de thé, de café au lait, trucs comme ça. Vas-y, mange, mange. Non, c'est bon, j'ai pas faim. Mais si, mange, mange. Tu vois, c'était vraiment comme ça. Et franchement, ça, c'est vrai que dans la culture française, ça se perd un peu. Et comme je le dis en connaissance de cause, tu vois. C'est que en France, malheureusement, tu peux plus venir vraiment à l'improviste chez les gens, tu vois. Pourquoi? Parce que les gens maintenant, tu vois, ils veulent être tranquilles. Et comme je le dis, tu vois, je leur en veux pas, tu vois, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, de leur vie. Mais c'est vrai que tu peux plus venir comme ça chez les gens parce que déjà tu vois, c'est vraiment l'envie, tu vois, d'accueillir des gens parce que c'est vrai que des fois c'est pas marrant, tu vois. Mais ici, c'est vrai que à ce niveau-là, mon gars, j'étais choqué, tu vois, de me dire que putain, tu peux aller n'importe où, t'es accueilli, tu vois. Même tu viens à l'improviste, la dernière minute, tu ramènes toi une petite bouteille de soda, parce que c'est vrai qu'ici, ils consomment beaucoup de soda. Tu ramènes une bouteille de soda, des fruits, boum, ça y est, tu vois, c'est la politesse, tu vois. Même si, voilà, tu vois, et voilà, tu vois. Moi, je te le dis franchement, des Antilles, de France et de l'Algérie, tu vois, c'est vrai que en termes de famille, je le ressens plus en Algérie que peut-être en France ou aux Antilles, tu vois. Même si, comme je le dis, peut-être tout dépend des familles, tu vois. Tu dois avoir des familles qui accueillent bien, mais là, c'était vraiment tout le monde. Ces mecs, je te mens pas, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde te fait à manger, tout le monde te ramène quelque chose. Donc franchement, à ce niveau-là, les gars, continuez, restez généreux comme ça, restez, ayez cette grande hospitalité envers les gens. Franchement, c'est un régal. En termes de nourriture, comme je l'ai dit, j'ai super bien mangé, mais peut-être un petit point négatif, c'est que mon gars, il y a trop de bouteilles de soda. C'est, tu vois, genre des fois avec ma mère, on faisait les courses, tu sais, pour manger, pour ramener chez les gens. Je disais, maman, c'est bon, tu peux juste ramener une bouteille de soda. Déjà, c'est des bouteilles de 2 litres. Elle me disait, mais non. Bon, elle ramène 3, 4 bouteilles, mon gars. Sur la table, t'as 3, 4 bouteilles de 2 litres. Et t'es là, ils ouvrent les bouteilles, gras. Limite, ils boivent très peu d'eau.
que du soda, que du soda, que du soda. Et ouais, moi, je te mens pas, là, je pense que j'ai bu trop de soda. J'ai bu quasiment mon ratio de soda à l'année. Mais par contre, franchement, j'ai kiffé, tu vois, du Boga, du Hamoud, il y avait quoi d'autre? Fantasia, puis sûrement d'autres que j'ai perdu le nom. Mais franchement, super bon, rien à dire. Mais c'est vrai que même les thés, ils sont extra sucrés. Les cafés au lait aussi sont extra sucrés. Donc voilà, mais sinon, moi perso, voilà, j'ai rien à dire en termes de nourriture, j'ai kiffé. Ensuite, on va passer à la partie que moi, je suis venu aussi pour ça. C'est la partie musique, artiste. Et que dire? Respect à tous les artistes algériens. Franchement, j'ai été accueilli comme d'hab, tu vois, comme un prince, tu vois, comme un roi. Non, quand même pas comme un roi, mais j'ai été super bien accueilli. Ça m'a fait grave plaisir parce que, comme je le dis, moi, mon concept, c'est de mettre en avant des artistes un peu partout, de faire découvrir un peu les cultures parce que c'est vrai que les pays, tu vois, ils sont un peu fermés. C'est-à-dire les Français, ils vont écouter que du rap français, très rarement du rap entier, du rap d'ivoirien, du rap du Maghreb ou du Canada, tu vois, Suisse, Luxembourg, Belgique, tu vois. Ils restent vraiment focalisés sur le rap français. Parce que tu vois, en Algérie, ça rappe aussi de temps en temps en français, en Côte d'Ivoire aussi, Togo, Gabon, Maroc, Tunisie. Tu vois, tu as plein de pays où ça rappe en français, mais c'est vrai que le public français, il est très focalisé seulement sur le français, tu vois, et sur la France. Après, peut-être qu'en Algérie, tu vois, c'est un peu pareil, tu vois, ils vont pas trop écouter de rap d'ailleurs et tout ça. Donc c'est pour ça, tu vois, que j'ai créé cette plateforme, c'est permettre, tu vois, de découvrir d'autres trucs. C'est vrai que je trouve qu'en termes de vues, tu vois, les gens, ils cliquent pas assez. Mais c'est, comme je le dis, ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, pour moi, c'était une mission de venir en Algérie. Ça, c'était sûr, cette année, je voulais venir. Je l'avais dit, normalement, je devais venir en début d'année. Mais au final, ça s'est fait maintenant. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. Les artistes que j'ai fait, vraiment super talentueux. Comme je t'ai dit, j'ai fait que des artistes d'Annaba. Tous les artistes d'Annaba m'ont dit, mon gars, le rap vient d'Annaba. Et ensuite, il a été exporté dans toute l'Algérie. Donc, on peut dire que j'étais vraiment à la racine du rap algérien. Et que dire du rap beaunois, bah, franchement, moi, j'ai kiffé. Hein. Tu avais vraiment tous les styles. Tu avais des styles à l'ancienne, la nouvelle génération, le milieu, tout ça, vraiment des sons très à l'ancienne, des sons très quinri, des sonorités américaines, des sonorités françaises, des sonorités algériennes. Franchement, rien à dire. C'était vraiment un plaisir. Comme je t'ai dit, les artistes, ils ont vraiment pris au sérieux par rapport à la Tunisie. Je ferai une vidéo, mais c'est vrai que en Tunisie, j'ai eu beaucoup plus de galères à faire des artistes tunisiens et surtout, beaucoup d'artistes tunisiens voulaient m'entourlouper. Voilà, tu vois, je vais expliquer pourquoi plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai ressenti un meilleur accueil et peut-être, je sais pas, une meilleure... je sais pas comment dire, mais les gens, ils étaient contents, quoi. C'est comme on l'a dit. Après, comme j'ai dit, tu vois, je suis pas allé à Alger, donc à la capitale, donc je sais pas du tout comment est-ce que c'est en termes de médias là-bas, s'il y a beaucoup de médias algériens rap, tu vois, qui mettent en avant les artistes, tout ça. Mais en tout cas, tu vois, ils étaient vraiment très reconnaissants, voilà, reconnaissants, parce que du coup, ils m'ont dit, ouais, t'es un peu le premier média rap à venir mettre la lumière sur le rap, parce que bah, le rap en Algérie, c'est assez compliqué, tu vois, il y en a que pour le rail ou pour autre style de musique, mais c'est vrai que le rap, c'est pas vraiment mis en avant. Donc voilà, moi c'était ça. C'est vrai que moi je veux pas être une plateforme que dans le rap. Si je peux avoir des artistes rail, des artistes d'autres styles, tu vois, moi ils sont les bienvenus, tu vois. Donc franchement c'est cool, tu vois, beaucoup de reconnaissance, que ce soit des petits artistes comme des gros artistes, comme tu as pu voir, tu vois, j'ai fait des artistes pas forcément très connus et des artistes qui sont quand même en place, tu vois, comme Dak, Prince Polo, tout ça. Donc franchement, ouais, j'ai senti de la reconnaissance et tout ça et voilà, ça m'a fait plaisir. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, normalement, je devais faire Annaba, Sétif, Foran, Constantine et Alger, des artistes, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc pour ceux qui m'ont dit dans les commentaires, ouais, du coup, c'est comment pour les artistes algérois? Bah mon gars, moi, je vais pas te mentir, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Tout le monde, tous les artistes algériens, enfin une grande partie, parce que comme je connais pas tout le monde, mais clairement, tous les artistes qui sont connus,
je leur ai envoyé un message, tu vois. Pas besoin de citer de nom. Vous connaissez, même si moi, j'aime bien, tu vois, genre, même des petits pics comme ça. Mais en tout cas, j'ai contacté tous les gros artistes algériens, tu vois. Que ce soit dans n'importe quel truc. Ceux que j'ai fait, ils ont répondu présent. Ceux qu'ils n'ont pas fait, malheureusement, leurs managers ont bloqué ça. Ils ont demandé de l'argent, des trucs comme ça. Soit ils mettaient 30 ans à répondre. Ou des trucs comme ça. Des fois, comme je le dis, c'est dommage parce que tu as de bons artistes, mais qui ont de mauvais managers. Après, je dis pas qu'ils ont des mauvais managers. Mais c'est dommage, tu vois. Après, comme je le dis, tu vois, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est normal. Je trouve pas ça très normal. Mais ils ont essayé, tu vois. Ils se sont dit si on peut gratter un billet. Voilà, comme je le dis. Voilà, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. S'ils veulent gratter des billets, bon, bah, gratter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que, comme je le dis, ce voyage-là, heureusement qu'on a eu une voiture, que l'essence coûtait pas cher et qu'on a eu les logements, tu vois. Parce qu'en vrai, un voyage comme ça m'aurait coûté facilement minimum 1500 euros. Là, il m'a quand même coûté 800 euros entre le billet d'avion. Malheureusement, que j'ai pris un peu en dernière minute parce que j'étais pas trop encore sûr des dates. Le visa qui coûte quand même 110 balles. J'ai quand même donné de l'argent à ma mère pour permettre de payer, tu vois, les petits frais, tu vois, comme l'essence. On a quand même payé des hôtels en Tunisie. Puis manger, tu vois, ces petits trucs comme ça. Donc voilà, tu vois. Après, heureusement, ma mère aussi, tu vois, elle m'a pas mal aidé, tout ça, à discuter avec les gens et tout ça. Donc voilà, de base, moi en France, moi je cache rien, tu vois, en France je fais payer, même en Europe, même aux États-Unis, des trucs comme ça, je fais payer. C'est 150 euros que je fais payer. Et ici, tu vois, en Algérie, j'avais commencé, tu vois, à dire ouais, vas-y, c'est payant, tout ça, nanani. Mais les artistes, soit ils pouvaient pas, ou soit ils voulaient pas. Donc au final, au dernier moment, j'ai fait bon, vas-y, c'est pas grave, tu vois, je vais offrir des sessions, tout ça. Mais la prochaine fois que je vais venir, malheureusement, je devrais facturer, je suis vraiment désolé. Parce que vous comprenez, tu vois, les billets d'avion, les locations de voitures. Là, heureusement, on a eu une location de voiture. Mais tu vois, si je dois aller à Alger, il faut prendre des hôtels, l'essence, la nourriture, tout ça, c'est beaucoup de frais. Les frais aussi de location de matériel, etc. Donc voilà, c'était pas du tout un voyage bénéfique en termes monétaires, tu vois, mais en termes de connexion, tout ça, de rencontres d'artistes, de bons moments et tout ça, franchement, rien à dire, ça s'est super bien passé et on n'en tire que du positif. Donc voilà, en termes d'artistes, franchement, merci à tous les artistes, vous m'avez régalé. Vous avez vraiment respecté le rap algérien. J'ai trop hâte de faire découvrir ça aux artistes, au monde entier. Tu vois, on va essayer de partager tout ça à fond. Et ensuite, on va terminer sur quoi? On va terminer sur la globalité. Est-ce que moi, j'ai validé mon séjour en Algérie? Est-ce que je valide l'Algérie, principalement Annaba? Mon gars, ouais, moi, je valide. Franchement, je vais pas te mentir. Dans le Maghreb, tu vois, où j'ai été, je sais pas pourquoi d'ailleurs vous aimez pas qu'on appelle le Maghreb, mais en tout cas en Afrique du Nord, j'ai été au Maroc, j'étais exclusivement à Marrakech. En Algérie, j'étais exclusivement à Alger, et ensuite en Tunisie, j'étais exclusivement Tunis, Sousse et Djerba. Et franchement, je te mens pas, des trois pays, tu vois, que j'ai plus préféré. Voilà, c'est pas parce que je suis algérien, mais c'est vrai que j'ai préféré l'Algérie, tu vois, en termes de générosité, d'entraide, de tout, tu vois. Tu te sens pas trop entourloupé, tu vois. Par contre, en Tunisie et à Marrakech, ouais, tu sens que, je sais pas, les gens, ils veulent un peu t'arnaque. Après, je sais pas, tu vois, c'est un peu mon ressenti que j'ai eu, tu vois, quand j'étais à Marrakech, quand j'étais aussi à Tunis et tout ça. Mais bon, après, ça, ce n'est que mon avis. Peut-être que c'est des mauvaises expériences, peut-être c'est les mauvaises personnes que j'ai rencontrées, tout ça. Mais voilà, Algérie, franchement, Annaba, j'ai grave kiffé. C'est validé. Moi, je recommande vraiment aux gens de venir et de voir de leurs propres yeux que l'Algérie, même si, tu vois, c'est quand même une galère de venir, parce que quand même, tu as un visa, ça coûte quand même 110 balles, ça coûte quand même cher, tu vois. 110 euros en dinars algériens, je sais pas du tout ça fait combien, mais ça fait quand même un bon billet, tu vois. C'est vrai que ça freine, hein. Plus ça, tu dois payer le billet d'avion. Bon, après, je pense que tu peux t'en tirer à pas trop cher en partant
de Paris et en t'y prenant un peu plus tôt. Mais c'est vrai que, tu vois, ça freine hein, quand même, hein, tu vois, 110 balles. En plus, tu n'es même pas sûr de l'avoir, tu vois, tu dois payer, mais tu n'es pas sûr de l'avoir. Moi, tu vois, quand j'ai été, c'était la première fois que je prenais un visa. Et la dame, elle m'a dit, ah, c'est bon, vous allez l'avoir. De toute façon, vous êtes algérien, tu vois. Ah ouais, ça aussi, il faut que je le dise. Euh, En fait, sans mentir, tu vois, visuellement, comme je le dis, je ressemble plus à un Antillais qu'à un Algérien, tu vois. Et même dans ma culture, le fait que, tu vois, j'ai plus grandi avec des Antillais qu'avec des Algériens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma famille, du côté de ma mère, bah, il y en a très peu en France. La plupart sont tous en Algérie. Ou sinon, s'ils sont en France, ils sont un peu éparpillés partout. Mais malheureusement, ils sont très loin, tu vois. Donc, je les ai pas vraiment côtoyés. Mais là, franchement, je te mens pas, mon gars. Euh, les gens, ils m'ont fait sentir comme si j'étais un Algérien, mon gars. Dans le sens où, comme je te dis, je parle pas arabe. Visuellement, je ressemble même pas à un Algérien. Je parle même pas arabe. C'est peut-être la troisième fois que je viens, etc. Tu vois, j'ai pas vraiment grandi avec cette culture-là. Et les gens, mon gars, ils m'ont dit, mais si t'es Algérien, c'est bon, tu vois. Tu vois, c'est ça c'est fou, ça, de te dire, tu vois, parce que paradoxalement, tu vois, aux Antilles, tu vois, ils font un peu une distinction entre les Antillais de France et les Antillais des Antilles, quoi, qui vivent sur les terres et tout ça. Et là, c'est vrai que là, j'ai pas ressenti. Les gens, ils ont dit, ouais, c'est bon, t'es algérien, tout ça, boum, tout le monde m'a dit, t'es Beaunois, bienvenue chez toi, profite de ton pays, profite de nanani, tout ça. Franchement, à ce niveau-là, franchement, c'est un truc de dingue. Je me suis jamais senti aussi algérien que pendant ce séjour-là. Donc franchement, ça fait plaisir. Je voulais me tatouer d'ailleurs, mais bon, j'ai pas eu le temps. Et puis même avec Prince Polo, tu vois, j'ai fait une interview malheureusement qu'on n'a pas sortie parce que bah il voulait pas, parce qu'il disait quand même des trucs chauds dedans. Et du coup, il m'a dit ouais, c'est quoi ton surnom? Je fais Big Jim, mais maintenant tu peux m'appeler Big 23, tu vois. BIG 23. Pourquoi 23? Parce que c'est le département d'Annaba, tu vois, le 23. Donc voilà, je savais pas. Comme le 16, tu vois, je savais pas que c'était le département d'Alger. Donc voilà, comme j'ai dit, je me suis jamais senti autant algérien que pendant ce séjour, mon gars. Donc c'est incroyable. Vraiment, les gars, merci pour votre accueil, merci pour tout. Franchement, moi, j'ai kiffé. Les 10 jours que j'ai passés, c'était incroyable. C'était vraiment trop lourd. J'ai rien à dire. Donc moi, comme je le dis, c'est validé. Venez faire votre expérience à Annaba ou en Algérie si vous avez le temps. Vous allez vraiment kiffer. Comme je le dis, pour un Français, franchement, ça vaut le coup. Bon pouvoir d'achat, tout ça. Les gens sont généreux, les gens sont gentils. En termes de mauvaise expérience, tu vois, avec les gens, j'étais embrouillé par personne. Il y a juste eu un jour une mauvaise expérience, tu vois, avec ma mère et ma grand-mère. Tu vois, un gars, il a essayé d'entourlouper et devenu assez agressif, tu vois, pour un truc tout bidon, mon gars. Mais sinon, c'était vraiment le seul truc, tu vois. C'était un peu dommage, c'était dans un cimetière. En plus, normalement, ce genre d'ondes-là, tu les laisses, tu vois. Voilà, les gens, ils viennent se recueillir, tu vois. Tu viens pas réclamer de l'argent pour air, tu vois. Mais sinon, à part ça, franchement, non, franchement, j'ai pas eu de points négatifs, à part, comme je t'ai dit, la pollution et le plastique, ça c'est un peu dommage, mais sinon incroyable. Franchement, moi je valide. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai tout dit. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai kiffé. C'était vraiment un magnifique voyage. C'est sûr que je vais revenir. Comme je l'ai dit, je reviendrai peut-être en début d'année. Cette fois-ci, je ferai Alger, puis peut-être aller dans le désert et tout. Mais ouais, les gars, franchement, les DZ, vous m'avez fait kiffer. Franchement, j'ai été fier de venir, comme je le dis, fier d'être DZ, fier de mes origines antillaises et algériennes. Franchement, merci à vous, merci à ma mère aussi de m'avoir fait vivre cette expérience de dingue, parce que franchement, elle m'a suivi partout, même pendant mes tournées, tu vois, mes tournages, tu vois, elle était là. Ah ouais, pour parler aussi, ça, tu vois, le truc que j'ai kiffé, c'est quoi? C'est aussi que, tu vois, les jeunes, mon gars, vis-à-vis des mamans, tout ça, ils sont d'une gentillesse incroyable. C'est-à-dire que toutes les mamans, mec, c'est leur maman. Toutes les grand-mères, c'est leur grand-mère. C'est-à-dire que ma mère, elle était là. Tous les artistes demandaient, bon, la plupart, tu vois, je dirais pas tous, mais la plupart, tu vois, comme Dak, Prince Polo,
Puis d'autres artistes, ouais, maman, tu veux manger quelque chose, tu veux boire quelque chose. Ils allaient lui chercher quelque chose. Même, tu vois, les artistes, certains artistes nous ont dit, ouais, vas-y, si tu veux, on vous invite à manger, tout ça et tout. Donc, à ce niveau-là, franchement, c'est très bien. Et aussi, pour dire, c'est que ici, j'ai l'impression que les enfants, tu vois, ils prennent vraiment soin de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils vivent longtemps à leur côté. Tu vois, on peut comparer ça en France. C'est qu'en France, tu vois, j'ai l'impression que les parents, un peu, en France, ils sont un peu négligés. Tu vois, une fois qu'ils sont vieux, ah, vas-y, c'est la flemme d'aller les voir. On va les voir de temps en temps. Je dis pas tout le monde, tu vois, pour pas que les gens ne se sentent braqués, frustrés. Mais c'est vrai que quand j'entends des fois parler en France, tu vois, les gens, ils viennent pas voir leurs parents très souvent. Et là, tu vois, j'ai vraiment senti ça ici, c'est que les parents ici, c'est très important. C'est-à-dire les enfants, même jusqu'à 30 ans, 40 ans, ils vivent avec et ça pose pas de problème que tu vives avec tes parents, même si tu as 30 ans, un truc comme ça, tu vis avec tes parents. Par contre, qu'en France, c'est mal vu. Même limite, les parents, ils veulent, hey, vas-y, tu as 30 ans, vas-y, pars de la maison. Là-bas, tu vois, c'est pas mal vu, c'est t'inquiète, reste avec nous, économise. Et ensuite, après, quand le temps viendra, tu payeras ton truc. Et tu vois, je ressens ça aussi avec ma mère. C'est que ma mère, comme elle a dit, si elle pouvait nous garder jusqu'à 50 ans, tu vois, nous, on a 50 ans, on reste à ses côtés. Elle nous a dit, c'est pas de problème, tu vois. Et puis, j'ai vu que ça, c'est vraiment la mentalité algérienne. Après, peut-être que Tunisie et Maroc, c'est pareil, tu vois. Comme j'ai dit, je pourrais pas approfondir à ce niveau-là parce que je ne sais pas, tu vois, comment ça se passe. Mais en Algérie, j'ai vraiment vu ça, tu vois, où, tu vois, genre, il y a mes tantes qui vivent encore avec ma grand-mère, alors, tu vois, qu'ils ont plus de 40 ans, tu vois. T'as mon cousin qui a 30 ans, tu vois, qui vit encore avec mon oncle. Et ça pose pas de problème. Et ça, franchement, je kiffe. Parce que, ouais, il faut prendre le temps. Et puis, si tu peux rester le plus longtemps possible avec tes parents, bah, c'est le mieux, tu vois. Parce que, voilà, en France, c'est vrai qu'on a la fâcheuse tendance à les envoyer dans les EHPAD ou de moins les voir parce que la vie en France, c'est très dans l'individualisme et dans le capitalisme, tu vois, gagner beaucoup d'argent, etc. Tu vois, moi, je suis un peu dans ce domaine-là, tu vois, où, tu vois, je suis en mission, tu vois, où je dois réussir ma vie et que bah, des fois, tu vois, je peux pas avoir mes parents quand je veux parce que je suis toujours en voyage. Et voilà, là, ça m'a rendu vraiment très, très heureux de partager ces vacances avec ma mère. Et même ma mère, elle était heureuse de fou. Donc, comme je le dis, si vous pouvez partir en vacances avec vos parents ou un membre de vos parents pendant quelques semaines, faites-le parce que ça leur fera que du bien. Moi, franchement, j'ai kiffé. Et comme je le dis, tu vois, j'ai un peu une famille éparpillée un peu partout dans le monde. Tu vois, ma sœur, elle est à Atlanta. Mon frère, en ce moment, il est en Thaïlande. Ma mère, elle est en Tunisie. Ma grande sœur, elle est à Bordeaux. Une autre, elle est à Lille. Ma mère, elle est en Tunisie. Mon père, il va être en Guadeloupe. Donc, en vrai, j'essaye chaque année d'aller au moins voir tout le monde, tu vois, un peu partout. Donc, j'essaye de faire de mon mieux. Ça coûte de l'argent, mais c'est des choses essentielles, tu vois, à faire. Et voilà, donc profitez de vos parents, c'est très important. Si vous pouvez partir en vacances avec eux, partez, ça fait toujours plaisir. Profitez de votre famille, tu vois, c'est très important. Voilà, mettre de côté un peu ses rancœurs et tout ça, parce que la vie, elle passe trop vite. Là, tu vois, je me rends compte, tu vois, que le temps passe à une vitesse folle. Là, on arrive en fin d'année. J'ai pas vu l'année passer. J'ai fait beaucoup de voyages. Et pareil, les voyages, ils sont passés à des super vite. Je pars dans 2 jours, je rentre en France. Donc ouais, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, moi, l'Algérie, c'est validé. Si tu es arrivé jusque-là, bah, je te remercie. Si tu as kiffé mes aventures en Algérie, je te remercie, ça fait plaisir. Comme je le dis, je vais revenir en début d'année. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Annaba, c'est validé. C'est coup de cœur de mes voyages, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, c'était ton bon vieux Big Ekela Ifime, qui est ton big bro préféré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, prochaine vidéo. Je sais, j'ai un peu cafouillé vers la fin, mais en tout cas, je vous aime les DZ, on est ensemble. Chiche!